m'appelle Valentin Chardon, je suis hydrogéomorphologue, postdoctorant au sein du laboratoire Images Ville Environnement. Mes travaux de recherche ont pour but de quantifier les changements physiques du lit des rivières à la suite d'opérations de restauration et d'évaluer la durabilité de leurs effets. Je m'appelle Laurent Schmitt, je suis géographe, professeur en géomorphologie fluviale au laboratoire Images Ville Environnement et l'essentiel de mon activité scientifique tourne autour de la discipline de la géomorphologie fluviale dans la perspective d'aide à la décision en termes de gestion et de restauration des cours d'eau et des fleuves. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une étude ambitieuse de 3 recharges sédimentaires qui ont été menées dans le cadre de la restauration du vieux Rhin, situé en aval de Kemptz. Ces recharges sédimentaires ont été financées dans le cadre d'un projet européen Interreg et par Électricité de France. Alors le Rhin, devant lequel nous nous trouvons, est un fleuve qui a été très marqué et dégradé par de nombreuses phases d'aménagement depuis le début du XIXe siècle. Le vieux Rhin présente aujourd'hui un fort déficit sédimentaire et face à ce constat, des opérations de recharge sédimentaire sont menées en injectant artificiellement des sédiments à l'aide de camions. Ceci permet de redynamiser le transport solide et de diversifier les habitats, à la fois pour la faune et la flore, qui ont été fortement dégradés suite à ces modifications. Nous suivons ainsi ces opérations et nous évaluons leurs effets au cours du temps. Nos travaux consistent à suivre dans le temps les évolutions morphologiques du chenal principal, à estimer la mobilité des sédiments injectés, mais également à évaluer les changements granulométriques, ainsi que la création et la diversification d'habitats aquatiques et des berges. La réalisation d'un suivi de terrain sur plusieurs années nous a permis d'obtenir un retour d'expérience de ces opérations de restauration. Ces retours permettent d'apporter des améliorations à la fois pour les opérations en cours, mais également celles envisagées dans le futur. Nous nous situons au laboratoire où nous préparons le matériel nécessaire à nos travaux et notamment des galets équipés de bus électroniques. Alors sur chaque site de recharge sédimentaire, nous avons disposé environ 1500 galets équipés de traceurs passifs avec une numérotation propre, permettant ainsi de suivre la mobilité des sédiments injectés. La taille des galets varie environ entre 2 cm et 25 cm. Après les avoir disposés à la surface du cordon, nous retournons sur le terrain après les premières crues pour retrouver ces galets et pouvoir évaluer les distances de déplacement au sein du chemin. Alors la détection des traceurs se réalise par l'utilisation d'antennes de différentes tailles et formes, des antennes circulaires qui sont tractées à pied d'environ 60 cm et des antennes rectangulaires de 120 cm qui sont tractées, elles, par bateau. À l'aide d'un GPS, nous avons localisé de manière précise chaque traceur au cours du temps, nous permettant ainsi de suivre le déplacement des sédiments injectés au sein du vieux. Alors en fonction des sites de recharge, nous avons entre 1 et 8 ans de suivi. Ceci nous permet d'obtenir un retour d'expérience robuste de ce type d'opération menée sur un grand fleuve fortement anthropisé. Nos résultats montrent que l'utilisation de traceurs passifs est efficace pour suivre la mobilité des sédiments sur ce type de grand fleuve. On a pu observer qu'à court terme, un déplacement des sédiments s'effectuait selon un processus de dispersion qui tendait à simplifier la forme du chenal. À moyen terme, environ 3 ou 4 crues, on observe une nette fragmentation de la vague sédimentaire. Ces dépôts sédimentaires s'effectuent principalement au niveau d'habitats d'espèces emblématiques du Rhin, notamment le saumon.
Alors notre étude montre que les recharges sédimentaires permettent de diversifier les habitats localement, mais toutefois de façon transitoire. En termes de perspective, une première piste serait de créer des élargissements en aval des sites de recharge sédimentaire, dans le but de ralentir le déplacement des sédiments injectés artificiellement. Les graviers prélevés dans le cadre d'opérations d'élargissement pourraient être stockés temporairement sur l'île du Rhin et injectés en amont au fur et à mesure des crues. Ce type d'opération permettrait de favoriser la création de nouveaux bancs de gravier et de galets, favoriser la végétalisation de ces derniers par l'installation d'une végétation pionnière et de diversifier par la même occasion les écoulements. L'expérience de cette recherche montre tout le bénéfice mutuel que l'on peut tirer de partenariats entre des gestionnaires d'un grand fleuve européen comme le Rhin et les scientifiques. Nous pouvons ainsi fournir aux gestionnaires des évaluations robustes des restaurations qu'ils testent. C'est d'autant plus important que ces restaurations sont à la fois complexes et coûteuses, et leur apporter des recommandations pour que de futures restaurations soient à la fois plus efficaces et plus durables.